Tu crois connaître le MMA? Aujourd'hui, on va vérifier si tu connais vraiment tes bases. Alors, salut la zone, j'espère que vous allez super bien. Et aujourd'hui, je vais tout simplement vous présenter l'ABC du MMA. Donc, vraiment, le MMA pour les nuls. Alors, honnêtement, s'il y a un de tes potes que tu connais et que tu as vraiment envie qu'il commence à kiffer le MMA autant que toi tu le kiffes, ou bien que tu as vraiment envie de l'introduire à cela, envoie-lui automatiquement cette vidéo. Et cette vidéo, littéralement, c'est pas tout simplement pour les débutants. Dans cette vidéo, on va partir des faits les plus populaires par rapport au MMA, aux faits les plus inconnus. Donc, littéralement, il y en a pour tout le monde. La France n'est pas un McDonald's. On n'y vient pas comme on est. Alors, comme d'habitude, avant d'aller plus loin, abonne-toi à la zone, va dans l'espace commentaire, lâche un commentaire, dis-moi est-ce que tu connaissais un tel fait, est-ce que tu connaissais pas un tel fait, qu'est-ce que tu penses d'un certain avis par rapport à un certain autre avis. Si tu kiffes le contenu également que tu es en train de voir, lâche un like, c'est super important. Donc, le premier point, c'est tout simplement la définition du MMA. Donc, MMA, ça veut dire Mixed Martial Arts. Donc, les arts martiaux mixtes. Déjà, il faut que je fasse une nuance avant de commencer. Le MMA, c'est pas l'UFC. L'UFC, c'est l'organisation qui diffuse le MMA. Donc, le MMA, c'est juste un sport. C'est comme le foot et la FIFA, pour que tu comprennes. Donc, comme son nom l'indique, Mixed Martial Arts, le MMA, c'est vraiment le sport de combat ultime, parce qu'il va venir mélanger tous les sports de combat dans un seul sport de combat. Que ce soit le judo, le jiu-jitsu, la boxe anglaise, le kickboxing, le muay thai, tu peux continuer jusqu'à demain. Tous ces sports, ils se mélangent dans un seul sport, et ça donne le MMA. En deuxième point, je vais t'expliquer les manières de gagner un combat de MMA. Donc, il y a vraiment plusieurs manières. Majoritairement, on n'en voit que 3, mais il y a vraiment beaucoup plus de manières. Les 3 manières les plus connues, c'est bien évidemment le KO/TKO. Ça, c'est vraiment si tu mets ton adversaire KO ou bien qu'il ne soit plus en état de nuire. Donc là, automatiquement, l'arbitre va venir arrêter le combat. La deuxième façon, c'est par soumission. Donc, si tu prends ton adversaire en soumission, quelle que soit la soumission, et qu'il n'arrive plus, par exemple, à respirer ou bien qu'il tape automatiquement, là, le combat s'arrête, tu as gagné le combat. L'autre façon, c'est par décision. Si le temps imparti, qui au passage est soit 5 rounds de 5 minutes ou 3 rounds de 5 minutes, est terminé, bah le combat se termine. Non, ici, il n'y a pas de penalty. Ici, il n'y a pas de on continue jusqu'à qu'une personne soit KO. À la fin du temps imparti, 3 juges vont prendre leur décision et dire qui a gagné le combat. Mais il y a 3 autres façons de gagner qui sont un petit peu moins connues. La première, c'est par abandon. We got this, champ. Listen. Huh? You're gonna beat this guy now, so we got this. You're gonna beat this guy. Listen, no, listen. No, we got this, Max. Okay, stop it. We got this. Okay, breathe. Okay, catch your breath. We're gonna beat this guy. Keep it on your feet. You're gonna clinch. Calm. You sure you're gonna listen, Max? Yeah. That's it. So we are back live. Il y a également la disqualification. Tu peux littéralement perdre par disqualification si tu n'as pas respecté certaines règles dont on va parler plus tard. Ou tu peux également gagner par arrêt médical. Salut à tous, c'est Benoît Saint-Denis. Maintenant, par rapport à la troisième façon de gagner un combat, je t'avais parlé de la décision. Donc, pour que tu comprennes vraiment la décision, il faut que je t'explique le système de notation. Alors, le système de notation du MMA, il est assez simple à comprendre si tu te penches un petit peu dessus. Chaque round est noté sur 10 points. Et toi et ton adversaire, au fur et à mesure du round, vous collectez des points. Donc maintenant, il peut se passer 3 scénarios possibles. Si le combat était assez serré, tu auras 10 points, ton adversaire en aura 9 pour le premier round. Si le round était un petit peu moins serré, et par exemple tu menais un petit peu plus, tu auras 10 points, ton adversaire en aura 8. Et si par contre tu as littéralement détruit ton adversaire sur tout le round, là tu auras 10 points, ton adversaire aura 7 points tout simplement. 7 points c'est vraiment le minimum, tu ne peux pas aller plus bas que ça. Et maintenant ça c'est le même système qui va se passer à chaque round. Et à la fin du combat, que ce soit 3 rounds ou 5 rounds, les juges vont tout simplement additionner les points, que ce soit tes points ou les points de ton adversaire. Et celui qui a le plus de points gagne le combat. C'est pour ça que par exemple si tu vois un adversaire qui se fait littéralement dominer sur le premier round, disons un 10-8, et il se fait encore dominer une deuxième fois sur le deuxième round, un 10-8, là tu sais que impérativement il faut qu'il termine le combat, il faut qu'il mette soit une soumission, soit un KO pour pouvoir gagner le combat lors du troisième round. Et ça qui fait que lorsque un combat se termine par décision, après avoir additionné les points, ce sera souvent des scores qui vont tourner autour de 29-27, 29-28, des trucs comme ça. Et les gars, tant que je vous ai, si vous êtes des nouveaux fans du MMA, il faut que je vous précise un petit truc avant que l'on aille plus loin, ok? John Jones n'est pas le GOAT de l'UFC, Conor McGregor ne va jamais revenir, Cédric Doumbé ne viendra jamais à l'UFC et ne deviendra encore moins jamais champion de l'UFC. Maintenant que vous avez compris le système de notation de l'UFC, maintenant je vais vous présenter certaines règles de base à respecter à l'UFC. Parce que ok, je sais que c'est le sport de combat le plus brutal, tout ce qu'on peut dire, mais il y a quand même des règles. L'arbitre, il est là pour quelque chose. Donc,
si on commence par les interdits, les choses qui sont vraiment interdites, tout d'abord, c'est de mettre tes doigts dans les yeux de ton adversaire. T'as pas le droit d'attaquer les yeux littéralement de l'adversaire, tu vas le rendre aveugle et ça se fait pas. Ensuite, t'as pas le droit de mettre des coups à l'arrière de la tête de ton adversaire. Par rapport à cela, il y a vraiment un truc qui est important à prendre en compte. Et c'est tout simplement le fait que lorsque l'on parle de coups à l'arrière de la tête de ton adversaire, c'est vraiment l'arrière de la tête. Si ton poing touche ne serait-ce qu'un tout petit peu l'oreille de ton adversaire, c'est considéré comme un coup légal. Mais si c'est vraiment l'arrière de la tête, c'est un coup illégal. Également, les morsures sont interdites. Je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus. La dernière personne qui a mordu son adversaire à l'UFC, c'était l'année dernière tout simplement. S'est fait virer juste après par Dana White. Également, les coups bas sont interdits. Tu n'as pas le droit d'empêcher à ton adversaire d'avoir une descendance tout simplement pour gagner un combat. Maintenant, je vais te présenter les catégories de poids. Donc l'UFC présente 8 catégories de poids. Donc tu as les poids mouches jusqu'à 67 kg, les poids coq jusqu'à 61 kg, les poids plumes jusqu'à 66 kg, les poids légers jusqu'à 70 kg, les poids welter jusqu'à 77 kg, les poids moyens jusqu'à 84 kg, les poids mi-lourds jusqu'à 93 kg et les poids lourds jusqu'à 120 kg. Donc si par exemple, moi je te précise, quelqu'un t'a envoyé cette vidéo pour te convaincre d'aimer l'UFC, laisse-moi te donner un argument de plus pour jouer en sa faveur et que tu kiffes vraiment l'UFC. Un truc qui est vraiment bien par rapport à ces catégories de poids, c'est qu'il n'y a qu'une seule ceinture par catégorie de poids. Ici c'est pas comme la boxe. Donc, il n'y a qu'une seule ceinture par catégorie de poids. Donc ça fait vraiment que tous les yeux sont rivés sur une seule ceinture. Donc tous les combattants d'une catégorie de poids s'entretuent entre eux, littéralement, pour attraper cette ceinture. Et c'est ça qui crée des rivalités de fou. C'est ça qui fait qu'il y a vraiment beaucoup de tension entre les combattants dans chaque catégorie. Après, je vais pas parler de la ceinture BMF parce que dans mon livre, elle n'existe pas. Un autre point qui est important à prendre en compte, c'était plus quelqu'un qui vient du foot ou bien du basket ou n'importe quoi. C'est vraiment que l'UFC, ce n'est pas une ligue. Ok, la raison pour laquelle je dis que l'UFC, ce n'est pas une ligue, c'est parce que un truc qui est vraiment important à voir, c'est que l'UFC, il n'y a pas vraiment une si grosse logique que ça dedans. Bon, ok, il y a une logique parce que bien évidemment, il y a les classements. Telle personne bat, telle personne, elle monte en classement. Bien évidemment, il y a un classement, sinon ça ne ferait aucun sens. Mais tu ne dois pas te baser à 100% sur ça parce que à de nombreuses reprises, on a vu une personne qui allait peut-être être classée numéro 8 automatiquement obtenir un title shot et affronter le champion. Et la raison pour laquelle c'est comme ça, c'est que l'UFC va vraiment toujours essayer de faire en sorte d'organiser les combats qui vont rapporter le plus d'argent. Donc parfois, peut-être qu'il y aura un contender numéro 1 ou un contender numéro 2 qui va pas être trop intéressant, il va pas vraiment ramener des KO ou n'importe quoi. Donc, l'UFC va le faire attendre pour faire combattre un autre combattant qui lui serait plus divertissant pour la ceinture. Tu peux en penser ce que tu veux, tu peux dire que c'est une bonne chose ou que c'est une mauvaise chose, mais en tout cas la vérité c'est tout simplement que l'UFC à l'heure actuelle se comporte un petit peu comme ça quand même. Ce n'est plus trop le truc du mérite, mais c'est plus le truc du flashy. Et ça nous ramène au prochain point qui est vraiment lié au fait que le trash talk est super lucratif. Je sais pas si tu as déjà vu des vidéos, tu en as déjà très probablement vu des vidéos de Conor McGregor qui est en train d'allumer la foule, qui allume son adversaire, qui se fout littéralement de sa gueule en public. La majeure partie du temps, les deux combattants, ils vont même pas avoir un réel bif entre eux, mais ils vont le faire un petit peu pour le show, pour le divertissement et tout, parce que ça rapporte des vues, ça rapporte de l'engouement en gros. Et donc c'est vraiment la raison pour laquelle c'est très lucratif parce que ça vient en rapport au prochain point qui est le fait que les combattants sont vraiment mal payés. Parce que si t'es pas une superstar, si tu n'es pas un Conor McGregor, une Ronda Rousey, un Israel Adesanya, Paddy Pimblett, tu vas pas être le genre de combattant qui va te faire automatiquement payer de fou. L'UFC joue avec un système assez ancien, le tend to show, tend to win. Donc ça veut dire que le système de paye à l'UFC, il est exactement comme ça. Tu gagnes 10 000 $ si tu viens au combat et que tu es prêt à combattre. Et tu gagnes 10 000 $ si tu gagnes le combat. Donc ça fait que au maximum, disons, tu vas gagner 20 000 $ si tu as gagné le combat. Et il y a un bonus de performance de 50 000 $ si tu as vraiment fait la meilleure performance de la soirée. Donc tu peux comprendre quand même que par rapport aux autres sports, c'est vraiment très compliqué parce que j'avais fait une vidéo pour parler de ça, mais si tu gagnes juste 10 000 $, disons, sur un combat, et que tu enlèves tes taxes, tu enlèves ce que tu dois payer à ton coach, tu enlèves ce que tu dois payer à ton manager, il va te rester juste environ 4 000 $ par combat. C'est ça qui va faire que les combattants en début de carrière, ils vont vraiment devoir enchaîner les combats, ils vont devoir se battre 4-5 fois par année, tout simplement pour pouvoir vivre de ça en fait.
Et ça, c'est un problème par rapport à l'UFC à l'heure actuelle. Je vais pas trop m'attarder sur ce sujet parce que c'est vraiment pas le sujet de la vidéo. Si ça t'intéresse, j'ai fait une vidéo entière et détaillée sur ce sujet. Tu peux la checker. Et un point qui est vraiment important par rapport au fait que les combattants sont pas bien payés, c'est que les combattants ne sont pas syndiqués non plus. Il n'y a pas de syndicat des combattants de l'UFC ni quoi que ce soit. L'UFC est un monopole sur le domaine du MMA. Et c'est la raison pour laquelle, peut-être que là j'ai déjà changé ton avis, mais peut-être que tu pensais comme ça en début de vidéo. La majeure partie des gens, ils ne parlent même pas du MMA en tant que tel, mais ils parlent directement de l'UFC. Parce que l'UFC, c'est vraiment ce qui a popularisé le MMA à ce point. C'est la raison pour laquelle l'UFC a tellement un monopole puissant sur le MMA qu'elle sait que quoi qu'il se passe, les combattants vont vouloir se battre à l'UFC. Donc il n'y a pas de syndicat des combattants de l'UFC. Ce qui fait que bien que l'UFC ait certains compétiteurs comme le PFL ou le Bellator, si certains combattants essayent de négocier avec l'UFC en mettant la pression, en disant ouais, si vous refusez de me payer, je vais partir au Bellator ou quoi que ce soit, l'UFC va juste être en mode ok, allez-y. Pas de syndicat ici, c'est soit tu veux te battre pour l'UFC, soit tu quittes l'UFC. C'est un petit peu une secte. Je sais pas pourquoi, mais j'ai plus l'impression que je suis en train de faire de la mauvaise publicité au MMA que de la bonne publicité en ce moment. Donc je vais te donner une autre raison de plus de ne pas aimer le MMA. Donc là, on va parler du weight cutting. Donc le weight cutting, c'est tout simplement la façon dont les combattants, ils perdent vraiment beaucoup de poids avant le combat. Ce qu'il faut savoir par rapport à ça, c'est que je t'ai déjà expliqué le concept des catégories de poids. Donc chaque combattant doit entrer dans une catégorie de poids. Le seul problème, c'est que souvent les combattants, ils vont peser un poids qui va être plutôt lourd et vont vouloir vraiment beaucoup diminuer leur poids. Donc littéralement souvent s'assoiffer, s'assécher et tout pour entrer dans la catégorie de poids d'en dessous afin de pouvoir être plus lourd, plus dominant et tout. Et c'est ça que l'on appelle le weight cutting. C'est vraiment super dangereux parce que ça fait en sorte que les combattants ils sont vraiment drainés avant le combat. C'est très dangereux. Il y a un combattant qui est déjà mort de cela littéralement. Et le problème par rapport au weight cutting, c'est que tu peux pas vraiment trop l'enlever parce que tout le monde le fait à l'UFC. Tu peux pas être la personne qui te dit que tu vas pas faire de weight cutting parce que si tu es la seule personne qui ne fait pas de weight cutting, toutes les personnes qui vont être dans ta catégorie vont être beaucoup plus lourdes que toi et tu vas juste tout simplement te faire dominer par tout le monde. Donc si tu es dans le MMA, tu es juste obligé de faire du weight cutting. Et on va terminer par le dernier point qui est le fait que les juges sont des êtres humains. C'est vraiment lié au fait que les juges, ils ne voient qu'un seul angle du combat, tu vois. J'avais précisé qu'il y avait 3 juges et que c'est vraiment eux qui allaient décider de l'issue du combat lorsque le combat se termine. Il y a vraiment plein de situations dans lesquelles les fans étaient vraiment dégoûtés de l'UFC en se disant que, et même pas seulement de l'UFC mais du MMA en général, dans plein d'organisations différentes, en se disant que les juges ils sont corrompus et que les juges ils sont vraiment en train d'essayer de voler un certain combattant ou quoi que ce soit. Ça peut être le cas, il y a vraiment plein de théories qui sont très plausibles par rapport à cela, mais le truc qui est vraiment important à prendre en compte, c'est que les juges sont des êtres humains et que les êtres humains font des erreurs, surtout que les juges, comme je viens de te le préciser, ils ne voient qu'un seul angle du combat. Donc c'est vraiment très fréquent que l'on voit des combats qui sont juste choquants, un petit peu comme dans le cas de Cyril Gane qui a battu Alexander Volkov, alors que littéralement toute la planète a vu Alexander Volkov dominer Cyril Gane sur 3 rounds, mais les juges ont décidé de donner la victoire à Cyril Gane. Tu peux parler de corruption ou tu peux parler du fait que les juges sont juste des humains. Ça, c'est libre. Ça, c'est à ton interprétation. Mais en tout cas, les faits sont les faits. Les juges font des erreurs. En tout cas, dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo dans les commentaires. Si vous avez envie de plus de petites vidéos, un petit peu de décryptage, analyse de l'UFC en général ou du MMA, faites-le moi savoir dans les commentaires. Également, n'oublie pas de lâcher un like parce que honnêtement, si tu es là jusqu'à présent, c'est que tu as kiffé cette vidéo un minimum. N'oublie pas également de partager cette vidéo avec ton pote MMX qui ne connaît pas trop le MMA. Comme ça, on va le remettre sur le droit chemin. N'oublie pas de t'abonner à la zone également et de lâcher un like. Et on se capte très bientôt pour une prochaine vidéo, la famille. Peace out.